Bien-aimés dans le Seigneur, d'après le contexte que nous venons de lire, je pense que je suis en train de vous expliquer le mystère de l'église du roi Salomon. Salomon, il dira à Dieu, Seigneur, qui suis-je pour pouvoir diriger Israël? Moi qui suis un jeune homme, qui suis-je? Oh là là, quelle pension que Salomon avait. Qui suis-je pour pouvoir diriger ton peuple? Donne-moi la sagesse. D'après Proverbe chapitre 16, le verset 21. Oh là là, écoutez ce que la Bible dit. Là, nous allons maintenant comprendre l'importance de la sagesse dans la vie d'un homme de Dieu. C'est pourquoi vous êtes en train de causer tant de dégâts dans vos églises. Parce que vous n'êtes pas sages. Vous manquez la sagesse pour pouvoir diriger l'église du Seigneur. Regardez. Écoutez ce que la Bible dit. D'après Proverbe chapitre 16, le verset 21. Celui qui est sage de cœur est appelé intelligent. Et la douceur des lèvres augmente les savoirs. Le verset 22. La sagesse est une source de vie pour celui qui la possède. Et le châtiment des insensés, c'est leur folie. Ah, clamons pour la parole de Dieu. Donc, Salomon avait compris. Oui, tu peux diriger l'église. Tu peux diriger un peuple. Mais si tu manques la sagesse, bien-aimé dans le Seigneur, comprenez d'abord que ce qu'est la sagesse. Parce qu'on ne peut pas parler de la sagesse sans pourtant expliquer que ce que la sagesse. Et pourquoi Salomon demande la sagesse? Pour faire quoi avec? C'était pour quelle raison? Pourquoi il n'a pas demandé l'argent? Pourquoi il n'a pas demandé de l'or? Pourquoi il n'a pas demandé le succès? Pourquoi il n'a pas demandé autre chose? Mais il dira à Dieu, Seigneur, donne-moi la sagesse pour pouvoir diriger. C'est là pour dire, serviteur de Dieu, on ne dirige pas une église avec l'onction. On ne dirige pas une église avec la puissance. Non, avec la prière. L'église du Seigneur est dirigée par la sagesse. Que ce qu'est la sagesse? La sagesse, c'est la manière d'agir, la manière d'exercer, la manière de parler. Ah, mon Dieu, c'est ça la sagesse, la manière de parler, la manière d'agir, la manière de faire certaines choses pour pouvoir diriger l'église de Dieu. Dieu dira à Salomon, parce que tu as demandé la sagesse. Oh là là, j'aime le verset 22. La sagesse est une source de vie pour celui qui la possède. Ah, donc, par là nous comprenons que comme Salomon avait possédé la sagesse, la vie se trouve dans sa bouche. C'est là pour dire que, bien-aimé dans le Seigneur, dans la bouche d'un homme de Dieu, dans la bouche d'un prédicateur, c'est là où se trouve la vie. Donc, celui qui vous prêche la parole de Dieu dans la vérité, il vous transmet la vie. Écoutez ce que la Bible dit. Celui qui est sage de cœur est appelé intelligent. Le verset 22. La sagesse est une source de vie pour celui qui la possède. Donc Salomon, comme il demande à Dieu la sagesse qui est la vie, parce que la Bible dit d'après la Bible, c'est lui qui possède la sagesse. Il a la vie. Donc Salomon, comme il avait reçu la sagesse de la part du Seigneur, il est devenu vie
pour transmettre aussi la vie aux autres. C'est là pour dire, bien-aimé dans le Seigneur, on transmet la vie à travers une prédication. La vie est transmise dans une prédication. Dans une prédication, c'est là où vous aurez la vie. C'est pourquoi vous êtes déjà mort. Parce que tu as été mal prêché. Tu as été mal enseigné. Voyez-vous? Parce que là où tu es, il n'y a pas la vie. Tandis que dans l'église de Salomon, qu'est-ce que Salomon cherchait? Comme je suis en train de diriger une église, je dois avoir la sagesse. L'église du Seigneur ne peut pas être dirigée sans la sagesse, tandis qu'il avait compris que la sagesse, c'est ça la vie. Il dira, Seigneur, donne-moi la sagesse, revêtis-moi. J'en ai besoin. Est-ce que c'est ce que vous demandez à Dieu lorsque tu es sur la montagne là-bas? Lorsque tu es à Mangengengue là-bas, c'est ce que vous demandez à Dieu. Lorsque vous êtes à Louzizi là, c'est ce que vous demandez à Dieu. Lorsque vous êtes en intendance, est-ce que c'est ça vraiment ce que vous demandez à Dieu, serviteur de Dieu? N'est-ce pas l'onction que vous demandez? N'est-ce pas le succès? N'est-ce pas la croissance? Dieu dira à Salomon, comme tu ne m'as pas demandé ni la mort de tes ennemis, je te donnerai la sagesse. Non, je te donne la sagesse et l'intelligence. Ah, bien-aimé dans le Seigneur, savez-vous que Salomon avait une épée entre ses mains par laquelle il a rendu justice devant les deux femmes? D'après Hébreux, la Bible présente la parole de Dieu comme étant une épée. Donc, Salomon avait la parole, mais il ne savait pas comment décortiquer. C'est là pour dire qu'il avait la Bible, mais il n'avait pas la connaissance pour pouvoir décortiquer. C'est pourquoi je vous ai dit, bien-aimés dans le Seigneur, serviteurs, servantes de Dieu, la Bible ne consiste pas d'avoir la vie de prière. Le ministère ne consiste pas d'avoir la vie de prière. Le ministère ne consiste pas d'avoir l'onction. Non. Le ministère, ce n'est pas une affaire d'âge. Le ministère consiste d'avoir l'interprétation des Écritures. Qu'est-ce que la Bible dit? Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à ce que tu es en train de lire? Pour que vous puissiez prêcher, expliquer, exhorter, enseigner au peuple du Seigneur. Pour que le peuple puisse avoir la vie. N'est-ce pas la prophétie de l'église actuelle? N'est-ce pas ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui? Jésus. Comme tu ne m'as pas demandé ni la mort de tes ennemis. Oh mon Dieu. Tandis que quand vous regardez Psaume, vous vous rendez compte que son père David, il demandait à Dieu la mort de ses ennemis, n'est-ce pas, frère Dan? Mais lui, la première des choses, il a demandé quoi? La sagesse. Mais tandis que dans le livre des Psaumes, son père demandait quoi? La mort de ses ennemis. Mais lui, il demande la sagesse. Vous savez pourquoi? Parce que son père fut un homme de guerre, un guerrier. Donc, il était habitué dans la guerre. Chaque fois, Seigneur, il faut que mes ennemis disparaissent, n'est-ce pas? Mais Salomon, dans son église, il a demandé la sagesse. Comme tu ne m'as pas demandé ni la mort de tes ennemis, je te donnerai même ce que tu n'as pas demandé. Bien-aimé, notre Dieu est un Dieu responsable. Nous ne sommes pas obligés de demander à Dieu le mariage, le voyage, je ne sais pas moi, il y a plein de choses. Il faut que notre sujet ne soit pas basé sur le bien matériel devant Dieu parce qu'il a tout. Il est capable. Savez-vous que celui qui n'est pas intelligent, il n'ira pas au ciel.
Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu ne marche pas avec des bourriques. Il ne marche jamais avec les bourriques. Dieu marche avec les hommes intelligents. Si tu n'es pas intelligent, tu ne peux pas comprendre la parole de Dieu. Attention. Si tu n'es pas intelligent, tu ne peux pas vivre le merveille, le miracle, la grandeur de Dieu. Attention. Salomon comme étant un roi. Seigneur, donne-moi la sagesse pour pouvoir diriger l'église. Comme il n'a pas demandé la mort, n'est-ce pas le ministère de son père David? Parce que David, dans son église, David avait un ministère de combat. N'est-ce pas? Il avait un ministère de combat. N'est-ce pas la prophétie des combats spirituels? Nous sommes des combattants. Nous sommes des combattants bien-aimés dans le Seigneur. Moi, je ne sais pas. Des fois, je me demande d'où proviennent vos histoires là des combats spirituels. D'où provient? Parce que ce n'est pas ce que la Bible nous montre. La Bible nous montre l'amour. Faites bien à celles-là qui vous faites mal. C'est ça l'enseignement de Jésus. Mais ce n'est pas ce que nous sommes en train de vivre. Ah, Salomon à son tour, il dira non. Je ne veux pas avoir le ministère de mon père, le ministère du bataille. Non, moi je demande la sagesse. Il faut que l'église du Seigneur soit caractérisée, basée sur la parole. Comme tu ne m'as pas demandé ni de richesse, ni une longue vie, n'est-ce pas que la Bible dit? La crainte de Dieu prolonge les jours. Lorsque vous avez la crainte de Dieu, tu ne peux pas demander à Dieu parce que c'est déjà écrit. Si vous aurez la crainte de Dieu, vous aurez aussi une longue vie. C'est écrit. Ce ne sont pas des choses à discuter d'après la Bible. Mais des fois, tu demandes à Dieu une longue vie parce que tu sais que tu es dans le péché. Tandis que celui qui pêche est mort. Oh, mes bien-aimés dans le Seigneur, comprenez les temps que nous sommes. Et comprenez que notre prédication est basée sur l'eschatologie. Nous prêchons l'eschatologie. C'est ça notre travail et c'est ça notre mission sur la terre. Un prédicateur doit connaître les temps que nous sommes. C'est ça un homme de Dieu doit faire l'étude du temps. Quel temps nous sommes? Nous sommes à quel moment? Savez-vous que nous sommes en train de passer des moments finaux? Nous sommes vers la finalité des choses. Il nous reste encore quoi? Parce que tout ce que Jésus avait prophétisé, ça s'est fait déjà. Donc l'église du Seigneur doit être prête de sortir dans certaines distractions qui se passent dans l'église. Oh, combat spirituel, ça vient d'où? C'est pourquoi Dieu dira à Salomon, comme tu ne m'as pas demandé même la richesse, quand vous priez, qu'est-ce que vous demandez à Dieu? N'est-ce pas l'argent? Quand vous priez, qu'est-ce que vous demandez à Dieu? Vos prières caractérisées sur quoi? Vous demandez quoi à Dieu? Ma sœur, mon frère, quelle est votre demande devant la face du Seigneur? Nous sommes en train de chercher beaucoup plus les biens matériels, tandis que d'après Colossiens, chapitre 3, verset 1er jusqu'à verset 3, la Bible dit, si vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Si vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses en haut. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Mais vous aimez beaucoup plus les choses de ce monde. Ce ne sont que des choses partielles. Ça va passer. Même si tu possèdes tant de voitures, ça va passer. Même si tu possèdes tant de parcelles, ça va passer. Même si aujourd'hui Dieu te donne un mari, ça va passer.
Mais la Bible dit d'après, 1 Jean chapitre 2 verset 15 à 18, c'est lui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Attention bien-aimés dans le Seigneur. Voilà l'importance de vivre dans l'église de Salomon. Je pense que là vous me comprenez que Salomon avait une église. C'est ça le mystère caché de la parole de Dieu. C'est là pour dire que Salomon avait une église. Et dans son église, il y avait la vie. Tu es dans quelle église? Tu es dans quelle église? Quel est le nom de votre église? Est-ce que c'est l'église de Salomon? Est-ce qu'il y a la sagesse? La sagesse qui est la vie. Oh, ça fait tellement mal hein, quand je parle des histoires pareilles. Je sais que ça dérange, mais je n'ai pas le choix. C'est un message que Dieu m'avait donné pour pouvoir transmettre à son peuple. C'est juste pour éclairer. Parce que c'est lui qui prêche la vérité, il prêche la lumière. La bonne parole vient pour éclairer le peuple. Et voilà notre travail que nous sommes en train de faire par rapport à l'étude du temps. Parce que nous avons dit que l'eschatologie veut dire l'étude du temps. Notre mission, nous avons pour mission de combattre les fausses doctrines. Et nous avons pour mission de combattre l'apostasie dans l'église. Donc il faut contredire certaines choses, il faut contredire certains enseignements, il faut contredire certaines prédications qui n'est pas la conformité à la parole du Seigneur. Notre prédication doit être basée sur l'étude du temps, parce que nous n'avons pas le temps à perdre sur la terre. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons prendre encore un petit verset. Et je pense que par la grâce du Seigneur, nous allons clôturer par ici. Prochainement, nous aurons encore le temps d'expliquer bien ces choses. Nous allons enseigner petit à petit. Merci.